LinkedIn, cette plateforme où tout le monde est soit leader ou expert. Il y a de sombres vérités, je dis bien de sombres vérités autour d'elle et je compte bien vous les révéler dans cette vidéo. Mais avant, allons découvrir l'histoire de cette plateforme aux allures professionnelles. C'est l'idée d'un homme qui a voulu changer le monde professionnel, qui a voulu permettre à plusieurs professionnels de se connecter entre eux. Il n'avait certes pas les moyens, il n'avait certes pas les compétences au moment des faits, mais il croyait en son rêve, il croyait en sa vision. Il a eu l'opportunité de travailler dans une équipe. Il a lancé une première version qui n'a pas marché et dès qu'il a rejoint une équipe et qu'il a eu à la fin de sa participation dans cette équipe de gagner un peu d'argent suite à la vente de leur projet, il a décidé de se consacrer à son île. Cet homme, c'est Reid Hoffman. Et l'équipe à laquelle il appartenait, ou l'entreprise dans laquelle il travaillait au moment des faits, c'était PayPal, qu'ils ont revendu à eBay. En ce moment, il côtoyait les personnes comme Elon Musk, Peter Thiel et d'autres personnes ou grands noms de la Silicon Valley. Avec l'argent qu'il a reçu, issu de la vente de PayPal à eBay, il était temps pour lui de se consacrer à son rêve, de se consacrer à sa vision qui allait changer le monde professionnel. En mai 2003, avec son équipe, constitué de Paul Allen et d'autres noms, il lance officiellement cette plateforme qui va devenir aujourd'hui LinkedIn, le réseau social qui permet à des professionnels de se connecter entre eux. Mais cette plateforme aujourd'hui est traitée de tous les noms. En l'occurrence, on la trouve bizarre. Mais la vision de départ n'était pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était avec une très belle vision, connecter les professionnels entre eux, permettre à des professionnels d'avoir des opportunités entre eux. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que LinkedIn, du fait que c'est une plateforme professionnelle, beaucoup de professionnels qui viennent sur la plateforme ont envie de se mettre sur le meilleur jour, ont envie de se présenter de la plus belle des façons. Et cela va passer par exemple, faire des photos shoot. Des photos shoot dans lesquelles on s'habille professionnellement. Et quand je dis s'habiller professionnellement, cela veut dire quoi? Porter des costumes tout le temps. Et ça, beaucoup de personnes n'aiment pas du tout voir ça sur LinkedIn parce que ça rend la plateforme un peu trop uniforme, un peu trop sérieuse. D'autre part, toujours avec les photos professionnelles, vous allez voir souvent, la plupart du temps, ce sont des photos qui sont retouchées. Des photos retouchées où on voit la personne vraiment sous ses meilleurs jours, maquillée et tout le reste. Et ça, c'est quelque chose qui dérange parce que ça ne permet pas généralement de voir les gens tels qu'ils sont. Et ça fait que parfois, on va traiter de LinkedIn d'une plateforme qui manque d'authenticité. Parce que les gens se cachent souvent derrière cette idée du personal branding, cette idée de se construire une belle image pour ne pas se montrer sous leur jour tels qu'ils sont. Et ils vont souvent, tout le temps, certains vont abuser, tout le temps, ils vont que publier des photos retravaillées, retouchées, où ils sont maquillés, surmaquillés même, je vais dire. Et ça rend la plateforme bizarre. Un autre constat que vous pouvez faire également sur LinkedIn, c'est que parce qu'on est sur un réseau social professionnel, beaucoup croient qu'il faut forcément adopter un langage soutenu. Oui, un langage soutenu dans toutes nos interactions, que ce soit dans les messageries et plus encore dans les contenus surtout. On va se confronté à un LinkedIn où le français, pour ceux qui sont de langue française, est d'un niveau soutenu. C'est-à-dire, vous avez l'impression que le professionnel, il s'adresse à lui et lui seul. Il ne crée pas du contenu pour que les autres puissent le comprendre. Il va adopter un langage fermé, un langage trop technique, un langage où même les utilisateurs lambda qui sont censés le soutenir dans sa création de contenu, le soutenir pour lui apporter de l'interaction, lui apporter de l'engagement, ne vont pas pouvoir le suivre parce que tout simplement, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Il faut être professionnel, certes, mais il faut avoir un discours qui vous permet en fait de vous connecter aux autres. Et ça, c'est pas ce qu'on voit au quotidien sur LinkedIn. Et je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué sur LinkedIn également. Cet élément que nous voyons aussi sur LinkedIn, vous pouvez mettre en commentaire, ça remonte à quand votre dernière fois où vous avez vu un contenu drôle sur LinkedIn. Certains vont mettre peut-être ça fait une semaine, pour d'autres ça fait peut-être un mois, d'autres vont peut-être même mettre jamais. Oui, effectivement, c'est une plateforme sur laquelle, du fait que c'est un réseau social professionnel où on veut rester cramponné au monde du travail et tout, on va souvent voir rarement des contenus drôles, des contenus qui font rire, des contenus qui détendent simplement l'atmosphère. Je ne dis pas que les créateurs de contenu sur le réseau social professionnel LinkedIn vont se transformer en des comédiens ou des humoristes. Non, pas du tout. Il s'agit simplement d'avoir un ton qui détend l'atmosphère, un ton qui fasse rire ou arracher le sourire aux gens. Et ça, c'est l'une des bizarreries que vous allez aussi remarquer sur LinkedIn. C'est un peu ça aussi. C'est peut-être ça qui fait aussi le charme de LinkedIn.
Ensuite, LinkedIn étant une plateforme professionnelle, comme tout autre réseau social, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de contenus qui sont publiés sur LinkedIn. Et parmi ces types de contenus, on a souvent les contenus de type célébration, storytelling. Mais la spécificité de LinkedIn par rapport à ce type de contenu, c'est que on a une surenchère ou bien on a une surabondance de ce type de contenu sur LinkedIn. Le travailleur ou bien le professionnel ou l'employé ou le collaborateur, si vous voulez, vient de recevoir ne serait-ce qu'une petite promotion. Dans son travail, il viendra sur LinkedIn par exemple faire un post. Bonjour cher réseau, je suis très honoré, je suis très heureux de vous annoncer que je viens de recevoir une promotion dans mon travail. Il y a une surabondance de ce genre de contenu sur LinkedIn. On a parfois l'impression que sur LinkedIn, en fait, tout le monde réussit, tout le monde est bon, tout le monde est expert, tout le monde est coach. Il n'y a personne qui échoue dans ses projets. Et ça, c'est l'une des anomalies que vous allez remarquer sur LinkedIn. Tout le monde est là pour célébrer son succès. Je ne dis pas que c'est mauvais de célébrer son succès, c'est normal. C'est la chose la plus normale. Mais juste que quand on se retrouve sur une plateforme où pratiquement, je vais dire, 90% de tous les utilisateurs sont là tout le temps, à marteler, à montrer qu'ils réussissent tout le temps, alors qu'on sait que dans la vie réelle, la vie est faite de succès et d'échecs, ça fait quand même réfléchir. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent sur LinkedIn comme anomalie ou bien comme bizarrerie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est l'heure de gloire des outils d'IA, de l'intelligence artificielle. C'est l'heure où ChatGPT, Sony, Claude et les autres, Gemini et autres brillent. Et on en fait beaucoup d'usages. Et en l'occurrence sur LinkedIn, on va l'utiliser par exemple pour répondre aux commentaires, pour écrire des contenus. Petit disclaimer, je ne suis pas contre l'utilisation de l'IA sur LinkedIn. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça fait que LinkedIn, pratiquement tous les contenus, surtout les commentaires, il y a un pattern qui se dessine dans tout. Et on se rend compte qu'en fait, pour la plupart, c'est l'IA juste qui répond. Et on n'a plus la chance ou cette opportunité d'avoir un avis personnel, réfléchi, où les gens s'engagent, s'échangent entre eux réellement. On n'arrive plus à avoir ça. Et ça aussi, c'est l'une des bizarreries que vous allez remarquer sur LinkedIn. L'autre usage également des outils d'IA qui existait avant même qu'on ait une démocratisation des outils d'IA, ce sont les pods. Un pod, c'est quoi? Un pod, ça va être soit un truc humain, soit un truc artificiel, créé en fait pour pouvoir générer de l'interaction artificiellement sur les contenus sur LinkedIn. Il y en a plein, je ne vais pas citer des exemples ici. C'est la même chose en fait, c'est la même remarque que je fais par rapport à ces usages-là qui se sont faits de ces outils-là également. C'est que à la fin, on se retrouve en fait avec des personnes ou des interactions simplement artificielles. On fouille un peu, on regarde sur le contenu, on voit plein de likes. Mais en réalité, c'est des gens qui sont même pas dans votre audience. C'est des gens qui sont peut-être dans un pays latino qu'on connaît pas, qui mettent des commentaires sur votre contenu et tout. Et ça fait que la plateforme devient de plus en plus, j'aurais dit, entre griffes, artificielle. Vous avez des likes artificiels, vous avez des commentaires artificiels. Et tout ça, ça rend aussi LinkedIn un peu bizarre. Et ça change carrément l'environnement de LinkedIn aujourd'hui, où on se retrouve dans un environnement où il y a trop de patterns qui se dupliquent, voilà, il n'y a plus de l'originalité, il n'y a plus de la créativité pure et dure. On voit quelqu'un, il prend son temps, il réfléchit sur une idée, il écrit, et quelqu'un d'autre lui répond, voilà, avec sa tête et tout. Ça manque. Alors, je viens de vous présenter toutes les bizarreries que vous pouvez voir potentiellement sur LinkedIn. Mais ces bizarreries, il faut savoir, elles sont liées à des personnes. Mais la plus grande bizarrerie sur LinkedIn même, c'est l'algorithme LinkedIn. Il faut déjà comprendre que c'est un ensemble de règles. On a près de 1000 règles qui constituent la machine ou l'algorithme de LinkedIn qui détermine qu'est-ce qui sera affiché sur LinkedIn, quel post sera mis en avant, quelle interaction sera privilégiée, etc., etc. Et de par son fonctionnement, on assiste souvent à des bizarreries. À titre d'exemple, vous avez quelqu'un qui n'a jamais fait de contenu sur LinkedIn, qui vient pour la première fois. Dans les règles de LinkedIn, on dit il faut optimiser son profil, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. La personne ne fait rien de tout ça. Elle vient simplement, elle écrit un post, peut-être parfois bourré de fautes, sans aucune structuration et tout. Met une photo peut-être moche, elle publie et boum. À la fin de la journée, on se retrouve avec 1000 likes, avec plein de commentaires et tout. On dit mais comment ce truc-là marche concrètement? Quelqu'un d'autre peut voir et dire moi aussi je vais essayer et tout. Il essaie, il flop
carrément. D'un autre côté, vous allez voir aussi une autre personne, par exemple, qui va faire une photo propre. Quand je dis photo propre, c'est pas forcément une photo shoot, mais une photo propre. Voilà, de bonne qualité. Va rédiger un bon test où il présente les idées très bien et tout. Il a optimisé son profil, il a tout fait. Il met des interactions, il fait des commentaires, plein ici et là. Et puis, il publie son contenu. Jusqu'à la fin de la journée, il se passe rien. Il a peut-être juste 49 impressions, peut-être 3 likes et tout. Et le gars, il commence à devenir triste. Il se pose la question, ce post-là, est-ce que véritablement il a publié sur LinkedIn ou bien il a publié juste dans son espace LinkedIn, quoi. Du genre, c'est lui seul qui a vu le post, quoi. Donc, il y a ce genre de bizarreries qui sont à l'origine créées par l'algorithme et qui rend aussi LinkedIn bizarre. Et je vais dire qu'il fait aussi peut-être le charme de LinkedIn. Parce que puisqu'on ne comprend pas comment les choses marchent, donc on y va aussi avec de l'incertitude. Et à la fin, on voit vraiment une belle mosaïque où on a des choses qui marchent ici, des choses qui ne marchent pas. On a des trucs pro ici, on a des trucs ici, etc., etc. Mais il faut savoir que derrière ce tableau bizarre qui se dessine autour de LinkedIn, il y a de vrais enjeux business qui se mènent et qui se font chaque jour sur LinkedIn. En effet, LinkedIn aujourd'hui, c'est la plateforme numéro 1 dans le monde. Plateforme B2B qui compte aujourd'hui près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et parmi ces utilisateurs, nous avons plusieurs qui sont pratiquement, on va dire à 50% ou à 70% même. Les utilisateurs de LinkedIn sont composés des profils de type décideur. Quand je dis décideur, je veux dire quoi? Des RH, des recruteurs, des chasseurs de tête, des chefs d'entreprise. Voilà, c'est la plateforme ayant la plus grande concentration de CEO. Si vous êtes un entrepreneur, que vous avez envie d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs, c'est l'endroit où il faut aller. Donc, derrière les bizarreries, il faut commencer à voir les vrais enjeux business. Autre élément que je pourrais aussi vous donner qui vous permettra de voir au-delà de ces bizarreries qui constituent la plateforme, c'est que près de 6000 recruteurs, 6000 emplois ou de 6000 personnes sont embauchées chaque jour sur LinkedIn. Et comme il y a une forte concentration d'entreprises, ces entreprises-là ont besoin de talents, ont besoin de profils pour pouvoir aider l'entreprise à croître. Et donc, on a beaucoup de recrutements qui se font sur LinkedIn. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a des talents, vous êtes un monteur vidéo, vous êtes un technicien, vous êtes un manutencier, peu importe votre domaine d'expertise, il y a des recruteurs qui sont là, qui attendent, qui ont besoin de vos compétences. Donc, ce sera intéressant, par exemple, d'aller au-delà de ces bizarreries que je vous ai évoquées précédemment pour pouvoir, en fait, être là où il faut. LinkedIn, it's the place to be. L'autre élément que je pourrais aussi évoquer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui devient de plus en plus, connecté, où il y a beaucoup de services qui se font à distance. Et donc, si vous avez des compétences et vous savez que vous pouvez, par exemple, avec vos compétences, travailler en remote, c'est une plateforme très intéressante pour pouvoir venir soit chercher des clients avec qui vous allez pouvoir faire, par exemple, de la prestation de service, ou si vous avez des compétences et que vous êtes en mesure, par exemple, d'aider d'autres personnes aussi à atteindre vos résultats, donc faire, par exemple, du coaching, de la formation et tout, c'est une plateforme très intéressante aussi pour pouvoir venir, en fait, montrer qui vous êtes, montrer votre plus-value au monde. Dans notre point de vue aussi, on a un autre élément qui fait aussi le charme ou bien qui fait la signature de LinkedIn, c'est que quand on fait une comparaison entre tous les utilisateurs de tous les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, c'est là où l'utilisateur a le panier moyen d'achat le plus élevé. Ça dit concrètement quoi? Si vous avez des offres à vendre, si on prend un utilisateur sur LinkedIn, c'est celui-là qui est en mesure d'être prêt à mettre un peu plus que les autres utilisateurs sur les réseaux sociaux pour pouvoir acheter. Et cela aussi amène à voir que sur LinkedIn, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de difficulté à évoquer certains prix. C'est ça qui amène parfois aussi des dérives où les gens ils vont évoquer les prix simplement comme ça, voilà, 16 000 euros, bien 10 000 euros, bien 3 000 euros pour des formations, des coachings et tout. Mais ça ne pose pas de problème en réalité. Si vous arrivez en fait à montrer que vous êtes en mesure de délivrer la valeur, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez vendre votre produit ou service simplement. Mais par contre, si vous en parlez de ce genre d'offre, par exemple sur TikTok, ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire beaucoup jaser. Il y a d'autres enjeux encore business que je pourrais encore prendre le temps de vous citer. LinkedIn, c'est bizarre, c'est vrai. LinkedIn, c'est parfois une anomalie, mais voilà. Derrière ces anomalies, il y a des vrais enjeux business qu'il faudra prendre le temps en fait d'explorer, de pouvoir les saisir. Et pour les saisir, il va vous falloir alors vous départir des préjugés, des a priori, des stéréotypes que vous avez souvent entendus sur LinkedIn ou que vous avez même vu ou constaté par rapport à LinkedIn pour pouvoir en fait venir sur la plateforme ou vous lancer sérieusement sur la plateforme et pouvoir saisir des opportunités. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un freelance, que vous soyez en recherche d'emploi, peu importe l'opportunité que vous recherchez, je suis convaincu que LinkedIn peut vous apporter
que LinkedIn, au-delà de tous ces bizarreries, peut vous apporter une solution à votre problème. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si il y a des bizarreries que j'ai évoquées et que vous avez déjà constatées, mettez-les en commentaire. Et s'il y a des bizarreries que vous remarquez sur LinkedIn que je n'ai pas pu évoquer dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi de les connaître. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je suis Maurice Nantonji, a.k.a. Pasteur LinkedIn. Recevez ma bénédiction. Allez, à la prochaine.